amis téléspectateurs, bonsoir. Goeata ova pisoma. Willkommen auf TLB für die Nachrichten vom 1. Mai. Bienvenue à tous, petits et grands, sur votre chaîne locale pour les informations de la semaine. Ces informations débuteront par un compte-rendu des travaux de pose du gaz naturel à Biesheim. Suivront des images du départ en Roumanie de nos vaillants pionniers de la route de l'Est. En page régionale, nous irons parcourir les 171 000 km qui ont mené à l'acquisition d'Hélisecours, l'hélicoptère de secours. Nous assisterons ensuite à la prestation d'Adèle B, à l'œil du Cyclope à Colmar. Après la chanson Le Rire, avec son festival colmarien. En sport, il sera question de nos jeunes sportifs, les minimes en handball, les juniors en football et des moins jeunes en match de basket et en tournoi de snooker. Le magazine de Nicole Ducancel abordera pour finir le thème du tristement célèbre Tchernobyl. Toutefois, la touche finale sera donnée par un sujet plus réjouissant puisque notre réalisateur vous propose des images du susdit Festival du Rire. Dans l'espoir que ce programme vous convienne, je vous laisse entre les mains expertes de notre journaliste pour le développement de ces titres. À tout à l'heure, bis norar. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue parmi nous en ce 1er mai. Tout de suite, un petit rectificatif avant de commencer notre page locale, à savoir que nos invités concernant Tchernobyl ne sont pas encore arrivés. Par conséquent, nous ne pourrons pas les retrouver en page magazine. Tout de suite, nous allons commencer avec une page locale. Dans le cadre de l'installation du gaz naturel à Biesheim, la route nationale a été complètement barrée afin de procéder aux travaux concernant la première tranche. Nous voyons ici les images. Bien sûr, si ces travaux vous paraissent un peu longs, eh bien, ils suivent leur cours dans les délais impartis. Et puis, l'amicale des quilles de Biesheim vous invite prochainement nombreux à participer à la finale de l'édition 91. Les équipes qualifiées sont Vestalten 2, les amis du Silbertal Steinbach. Dimanche, ils sont partis pour la Roumanie, Louis Burger, Roland Dur, ainsi que le représentant du MAS d'Agenais, avec tout un chargement de livres pour enfants, de matériel scolaire, du savon, des produits de lessive qui font particulièrement défaut aux Roumains actuellement. Nous retrouverons bien sûr toute l'équipe à son retour dans quelques jours pour vivre en images le périple.
Le grand départ, hein. Bon, t'en fais pas, je m'occupe de tout, hein. À Bissheim, toujours, l'association familiale organise mardi 7 mai un après-midi récréatif avec des ateliers manuels. Cela se passera à Salminos à partir de 14h30. La matinée sera réservée aux enfants des classes primaires de Bissheim, bien entendu. Le nombre de places est limité à 50 seulement. Les petits sont invités à venir les premiers. Sous le thème Le monde fabuleux de Walt Disney, avait lieu aujourd'hui la 33e fête du Muguet, qui se passe bien sûr, vous le savez, à Neuf-Brisach, sous la bienveillance de Sa Majesté Valérie II et de ses dauphines. Nous allons retrouver tout de suite des images de cette manifestation du 1er mai, de cette célébration. Alors bien sûr, c'était une journée importante avec de nombreux chars, un concert également.
avez pu le voir sur ces images, eh bien, la fête du muguet est toujours aussi populaire d'année en année. Et je dois même dire que le président qui était présent ici le signalait la semaine passée. Il y a des gens qui viennent de toute la France à cette occasion. Et que même s'il y a un peu de pluie, eh bien, le monde ne désemplit pas. Donc la pluie était la bienvenue aujourd'hui. Toujours en local, durant les vacances scolaires d'été, le centre communal d'action sociale de Bissheim organise son centre de loisirs et d'hébergement pour les enfants de 5 à 10 ans de la commune. Ce service fonctionnera du 9 juillet au 6 août, tous les jours ouvrables, sauf le samedi. La capacité d'accueil est de 50 enfants, avec une participation de 320 francs donc, durant toute cette période. Les inscriptions commenceront demain, le 2 mai. Le dernier délai d'inscription est pour le 31 mai. Donc, vous avez un petit mois devant vous pour faire ce qu'il faut. C'est autour d'une bonne table que s'est retrouvée la classe 46 de Bissheim, très exactement à la boîte à sel, lieu de leur rencontre samedi dernier. Le voyage initialement prévu en Tunisie a été annulé en raison des événements du Golfe, mais la date pour les retrouvailles a donc été maintenue et c'est dans une ambiance amicale que tout le monde était présent. Voilà, tout le monde était bien choyé au cours de cette réunion de la classe 46. Et puis si certains voulaient cacher l'orage, à présent c'est terminé, ils ne le peuvent plus. Le 4 mai à 20h30, à la salle des fêtes de Bissheim, vous pourrez voir une projection de Memphis Belle où 10 hommes de la forteresse volante US effectuent leur ultime mission au-dessus de l'Allemagne, mais et aussi vont se surpasser pour assurer la survie du groupe. Donc une projection à ne pas manquer. Nous allons passer maintenant à la page régionale de ce journal. Je cours pour qu'il décolle, c'était l'opération qui avait lieu samedi 20 avril dans tout le département du Haut-Rhin. Malgré un temps maussade, l'opération a remporté un vif succès. En effet, on avait prévu de parcourir 40 000 km à travers tout le département. Le Conseil général, partenaire de cette opération, devait remettre 10 francs par kilomètre parcouru. Le pari a donc été tenu, même dépassé, puisque 171 000 km ont été courus. Le département sera donc prochainement muni d'un hélicoptère de secours qui était l'enjeu d'une journée où la générosité était présente. 197 km parcourus et il est... Allez, dis lequel peut changer contre le Citroën. Quoi Photo. Les deux ? Avec beaucoup de plaisir.
ouvrir ces cartons d'écran. Félicitations. Merci. Très exactement, 44 652 personnes dans ce département ont, malgré les intempéries, malgré un temps qui était dramatique au fond ce matin quand on s'est levé, sont sortis, ont mis leurs espadrilles, leurs survêtements et sont allés courir pour que l'hélicoptère décolle. 171 548 km, c'est plus que 4 fois le tour de la Terre. Dina, ben ich wist dat, had ik net teruggeluid bij de boek. Or, je me suis dit, on a voté 400 000, le préfet ne nous permettrait pas de donner plus contrôle de légalité, mais ce que les conseillers généraux ont marché chacun, ils doivent le payer de leur poche. Je vous rappelle qu'au cours de cette journée, les scolaires de Bissheim avaient parcouru plus de 400 km relayés par les sapeurs-pompiers de la commune, mais également par ceux de Cunheim. À Turkheim, le veilleur de nuit a repris du service la semaine passée, le 27 avril très exactement. C'est ainsi que vous le verrez dorénavant déambuler lanterne et hallebarde à la main. Et cela pendant 6 mois environ pour animer la saison d'été et surtout les soirées à Turkheim pour le bonheur de tous, surtout des personnes qui sont en congé. C'est donc à 22h chaque soir que le Hansori résonnera devant le corps de garde, point de départ de sa ronde, à travers les rues de la ville. Gros succès pour le concert Arthur H à Delbé. À l'œil du Cyclope, c'est à Colmar, bien sûr. Un œil du Cyclope plein à craquer, 170 personnes environ, venues se remuer les tripes avec la voix rauque du jeune Arthur et pour certains, découvrir celle qu'on ne présente plus ici à TLB et qui a été sélectionnée pour représenter l'Alsace au Printemps de Bourges qui aura lieu dans quelques jours, c'est bien sûr à Delbé. Adèle semble avoir conquis le public avec des chansons moelleuses ou enlevées et des jeux de mots à la mode. Adèle est toujours bien entourée avec Eric Lotz, Thierry Lutz et Thomas Bloch. Après une première heure de spectacle, c'est au tour d'Arthur H de faire son entrée. Ponctué de son humour imbibé de dérision, Arthur balade le public du Cyclope dans son univers sulfureux et parfois drôle. Lui aussi bien entouré de Brad Scott, Paul Jotti et David Coulter. L'œil du Cyclope se veut être l'endroit de Colmar où l'on se sent comme chez soi, où la musique est bonne et où on se décarcasse pour qu'elle le soit. Derrière tout cela, Momo et Brigitte, à qui il faut donner un grand coup de chapeau pour leur réussite et leur envie de faire découvrir la musique, celle qu'ils aiment, la vraie. Des chiens. Tu veux faire des chiens? Fais-moi le chien, Thomas. Merci. Il y avait un arbre. Fais-moi l'arbre. C'était pas un arbre comme ça, c'est un arbre comment? Et en le regardant, je me suis dit, pourquoi l'arbre qui se penche, n'a-t-il pas choisi d'une branche? De toucher le ciel, nul ne sait ce qu'il pense, pensif, j'ai du temps à t'attendre. Mille manières de s'envoyer en l'air, mon regard longe la gouttière, si elle se fait d'un repère, le net est droit réverbère, je pars dans la tête à te plaire, le jeu se baisse, on voit la nuit derrière. Comme un couteau sans rendez-vous, il me trouvera. Pourquoi l'arbre qui se penche, n'a-t-il pas choisi d'une branche? De toucher le ciel, nul ne sait ce qu'il pense. Pensif, j'ai du temps à t'attendre, mais j'ai mis le temps à comprendre.
l'arbre qui se penche. Nul ne sait ce qu'il pense. Mais l'arbre qui se penche. Nul ne sait ce qu'il pense. Et la 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 la. Allez. On connaît à présent le programme des spectacles de la Foire au Vin édition 1991. Le vendredi 9 août, vous aurez le plaisir de pouvoir aller entendre Johnny Hallyday, bien sûr, pour les fans. Le vendredi 16 août, Patrick Bruel. Alors ces deux spectacles sont des spectacles payants, les seuls payants durant toute la foire. Et puis pour les spectacles portes ouvertes, eh bien, le 10 août, la Nuit du Rire avec Popek, Gilbert Mathieu et Didier Gustin. Le 11 août, une nuit du jazz avec Stéphane Grappelli et Adèle B, que vous aurez le plaisir de retrouver, bien sûr. Le 12 août, Dave Stewart. Le 13 août, Philippe Lafontaine. Le 14 août, Niagara, un groupe qu'on connaît bien. Le 15 août, les Musclés et les musiciens de Dorothée. Donc cette soirée sera réservée exclusivement aux enfants et cela est bien normal. Et puis le 17 août, vous pourrez voir Jane Manson. Le 18, la troupe de Michel Fugain. Donc un programme absolument complet et tout comme l'année dernière avec de nombreuses journées où les spectacles ne seront pas payants. La seule petite différence, c'est que le prix d'entrée à la foire à partir de 18h sera de 22 francs. Donc ça vaut quand même la peine de se déplacer pour un tel spectacle. Excellent remède contre la morosité, le premier festival du rire à Colmar, et vous ne direz pas le contraire. Il avait donc ouvert ses portes le vendredi 26 avril. Je vous rappelle que ce festival était organisé par l'ADEPSA, Association pour le développement, l'encouragement, la promotion du spectacle et de l'animation. Dès la première soirée du spectacle, ce spectacle fut donc d'une très très grande qualité, avec tout d'abord l'entrée de deux jeunes comédiens du théâtre de la Citerne, suivi de Bertrand Rousseau bien connu pour toutes ses imitations, Renaud, France Gall, j'en passe et des meilleurs, Dalida bien entendu et beaucoup d'autres encore, suivi donc Bertrand Rousseau de Jean-Marie Bigard. Alors c'est Jean-Marie l'autre, bien sûr, Bigard, celui-là. Samedi, il y avait un excellent spectacle avec Marc Métral, tendre, touchant, extraordinaire. Et puis la soirée fut réservée à André Lamy et à Jean-Marie, l'autre, à Russe. Un Jean-Marie que personne n'avait vu de telle façon, Jean-Marie redoublant de talent ce soir-là. Une journée à ne pas manquer, c'était celle du dimanche, où nombreux étaient venus bien sûr les spectateurs. C'était la journée réservée exclusivement au dialecte. Alors je dois dire qu'il y a eu un petit hic au cours de ce festival, c'est que les spectacles étaient tous de très très grande qualité, mais malheureusement le public n'a pas répondu assez nombreux. Il y en avait, mais pas suffisamment. Alors la seule chose que l'on puisse espérer, eh bien, puisque l'on a un rendez-vous fixé pour l'année prochaine, 2e Festival du Rire à Colmar, c'est que là le public viendra beaucoup plus nombreux. Voilà, et nous devrions voir quelques images de ce Festival du Rire. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Tu te produis ce soir à Colmar. Alors, est-ce que ta profession comique vient d'un don ou est-ce que tu l'as cultivée ? Je crois qu'on cultive pas grand-chose en la matière. Je crois pas qu'on décide un jour de devenir comique non plus. Je crois que c'est forcément quelque chose qu'on a en soi et depuis toujours. Je crois pas que tout d'un coup, à 25 ans, on se dise tiens, je vais changer, je vais arrêter, je vais faire plombier ou je vais revendre l'épicerie de mes parents. Pour faire comique, je crois que si tu fais comique, c'est que tu l'es depuis longtemps et déjà à l'école avec les copains, tout ça. Je crois qu'il y a plusieurs manières d'exister. C'est ou de bourrer la gueule à ses petits camarades dans la cour de récréation, ou alors d'être le premier de la classe, ou alors de les faire rigoler, quoi. Moi, j'ai choisi de les faire rigoler. C'était moins triste que d'être le premier de la classe, alors ? Premier de la classe, c'est un peu tristounet, c'est vrai, faut reconnaître. Ça manque de piquant, tu vois. Ouais. Tu exerces depuis combien de temps ? Ça fait maintenant 7 ans que je suis à Paris et que je fais ce métier, mais d'une manière professionnelle. Très bien. La France est-elle... Une autre question, s'il vous plaît. Oui, la France est-elle le seul pays où tu te produis ? Non, je vais en Belgique, je vais dans tous les pays francophones, quoi. Oui. Le Canada, peut-être, aussi ? Le Canada, oui, je risque d'y aller là en juillet, au festival du... Rire. Juste pour rire, ouais, je crois, à Québec.
Et puis, voilà, quoi, oui, sinon en Belgique, en Suisse, tout ça. Les Suisses ont-ils le même humour que les Français? Oui, c'est-à-dire que l'humour français, il n'y en a pas qu'un seul, je crois. Je crois qu'il y a vraiment des régions, tous les comiques le disent, on rigole pas de la même manière dans l'Est, dans le Nord-Est, dans le Sud-Ouest, dans le Midi ou en Bretagne. C'est vraiment totalement différent, quoi. C'est pas le même... dans le Midi, tu vois, les gens, ils sont entre Marseille, tout ça, tu vois, Sanary, Montpellier, tout ça, il y a un triangle là qui est redoutable, c'est-à-dire que les gens ils viennent un petit peu à reculons, puis comme on rigole chez eux, tu vois, c'est eux les rigolos. Oui, c'est sûr. Donc ils disent, attends, c'est toi le Parisien qui veut nous faire rigoler là, alors vas-y. Ah d'accord, et après? Ah ouais, sympa, ouais, et puis... Et il faut les accrocher, mais une fois que tu les as... Il faut mettre du charbon dans la chaudière tout le temps. Si tu t'arrêtes, ils s'arrêtent. Le public le plus chaleureux, c'est tout le Nord et tout l'Est, quoi. Donc tu es bien en Lorraine, en Alsace, ici, là, oui. Ici, donc normalement, je suis bien. On va voir tout à l'heure. Et est-ce que tu es obligé d'adapter, selon les pays, ton comique, ou est-ce que tu as le même humour que tu ailles d'un pays à un autre? On a vu les provinces. C'est jamais la même chose d'un soir sur l'autre, même si je suis à 50 km de différence. Chaque spectacle est un peu un nouveau spectacle, parce que je joue vachement avec les gens. Donc il peut se passer n'importe quoi, chaque soir. Si c'est une mouche qui traverse le plateau, ou s'il y a quelqu'un qui va faire pipi et que je le vois, par exemple, il peut se passer n'importe quoi. Il est foutu, d'une part. Des fois, je vais le chercher aux chiottes. Donc ça se passe jamais exactement pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des sketchs, par exemple... En Belgique, j'ai un sketch sur les expressions. Par exemple, on dit j'ai niqué ma fermeture éclair, j'ai sauté un repas, j'ai bourré mon sac à dos. Tu vois, donc une connotation carrément sexuelle avec des mots qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser, mais peut-être un peu plus dans la région parisienne ou tout ça. Bon, par exemple, en Belgique, c'est des trucs qui marchent un peu moins bien parce qu'il y a quelques mots qui sont carrément inutilisés dans certaines régions. Mais bon, en principe, ça gêne pas. Je fais pas un autre spectacle pour ça. Alors, tes critiques fondées sur le genre humain ont-elles été le fruit de longues observations? C'est que ça. Je crois que le premier spectateur, c'est moi, quoi. C'est-à-dire que moi, je me mets à me marrer parce que je vois un truc ou une énormité, ou très souvent quelque chose qui est d'ailleurs assez dramatique, parce que souvent la connerie humaine est assez dramatique et on fait très rarement rire avec le bonheur, on fait rire avec le malheur. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est pathétique. À la fin d'un film, par exemple, quand ils s'embrassent, tu sais, à la fin, là, il y a un moment de bonheur, ça fait un peu pleurer des fois, ça fait très rarement éclater de rire. Par contre, bon, le rire est un outil, en tout cas, de la manière dont je m'en sers, est un outil merveilleux pour pouvoir dire des choses très graves. Moi, je trouve que c'est drôle de pouvoir dire sur scène, comme dans mon spectacle, je dis qu'un cinquième des gens sur Terre, comme on cherche à pas grossir, parce qu'on mange à léger et tout, puis qu'il y a quand même les 4/5 qui restent, qui eux voudraient simplement manger, tu vois. C'est vrai. Bon, c'est dramatiquement drôle, et c'est bien de pouvoir faire rire les gens avec ça, parce qu'il y a deux manières de sensibiliser les gens, c'est ou par la motivation négative, ou la motivation positive. Moi, le rire, c'est beaucoup plus positif que de montrer un petit noir qui a un gros ventre et qui crève de faim pendant que toi, tu es en train de manger ton jambon puré à 20h30. Absolument. Tout à fait, Jean-Michel, une belle action. Quel est ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir, c'est quand je suis rentré à l'école. Ah, ça c'est dramatique. Et mon meilleur souvenir, je peux te dire, c'est que j'en suis quand sorti. Tu l'as quitté. Ça y a pas de... Alors, quelles sont tes ambitions au niveau du spectacle? Au niveau du spectacle, des ambitions, là pour l'instant ça marche bien, donc je suis assez content. J'ai pas tellement de... Tu sais, les ambitions, c'est vouloir obtenir quelque chose dans le lointain qu'on va peut-être pouvoir avoir ou pas et tout. Moi je crois que le bonheur est sur le chemin. Donc pour l'instant il y a des fleurs sur le chemin, il y a du soleil, donc j'avance. Et puis ça va de mieux en mieux, c'est de plus en plus beau, de plus en plus grand, et je trouve ça formidable. Donc les ambitions de scène, j'ai des ambitions pour faire d'autres choses que de la scène, du cinéma ou du théâtre, ou alors de monter une pièce avec quelques-uns de mes amis qui sont un peu dans mon cas et qui ont le vent dans le dos. Et en ce moment, ce serait sympa peut-être
de faire l'inverse, tu vois, de l'équipe du Splendide ou du Café de la Gare, qui ont commencé par faire une équipe et qui, chacun individuellement, après, a réussi une carrière. Moi, je trouve que ce serait sympa qu'on fasse un peu l'inverse, là. Tous ceux qui viennent de percer, qui se réunissent pour faire une pièce. Ça peut être très valable. Ça pourrait être sympa. Et ce n'est pas une ambition, ça pourrait être un projet qui serait tout à fait réalisable et qui sûrement serait couronné de succès. Bien, je te remercie pour ta gentillesse et ta simplicité. Tout le plaisir a été pour moi. Bien, voilà. Merci. Le fromage, il est léger. Je ne sais même pas si Régine, elle n'a pas perdu un peu ces temps-ci. Terre, ça rejoint un peu ce que disait avec les riches et les pauvres tout à l'heure. Sur Terre, vous avez à peu près, à tout casser, à peu près 1/5 des gens dont la principale préoccupation est de ne pas grossir. Et vous avez quand même les 4/5 qui restent, qui eux voudraient simplement manger, si c'était possible. Comme en France, nous, on a des expressions, on se souhaite bon appétit, nous, par exemple. C'est drôle parce que nous, on a à manger dans l'assiette. Si on est venu à table, c'est sûrement parce qu'on avait faim, tu vois. Et alors, il reste quand même une vieille angoisse qui plane comme ça sur nos tables à nous, tu vois. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Dîner? Et non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre, non? Vous n'en avez pas? Bon, on va dîner alors à ce moment-là. Connard. Si vous voulez bien me suivre, bah un peu que je veux la suivre. L'autre jour, je suis tombé sur un Van der Beukeren et tout, c'était Thierry Rogez. Et alors, il s'est donné à côté, elle dit, pourquoi nous, bordel? Il y a du monde, ça tombe en plein sur nous. Non, mais en fait, je suis pas sûr, il y avait quelqu'un qui m'appelle. Bah, j'en sais rien, moi, je sais pas. Hé, c'est toi? Non. Je vois pas qui c'est. C'est là? Oui, une seconde. Pas de minute, hein. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien faire ma Corse. Bien, mesdames, messieurs, une seconde. Ok. Merci, de rien. Je voudrais... Une seconde, je t'ai dit, donne-moi cette guitare. Alors, si, c'est moi ça. Voilà, c'est sur Marc Métral que nous quittons le Festival du Rire. Je dois dire que l'interview de Jean-Marie Bigard était faite par Lionel Patenautre, dont c'était la première interview, mais surtout ne le répétez à personne. Et puis, en fin de ce journal, à la place de notre magazine, nos invités n'ayant pas pu arriver en temps prévu, eh bien, nous aurons bien sûr une seconde partie de ce Festival du Rire avec les artistes qui s'y sont produits donc, pendant ces 3 jours. Restons dans le domaine du spectacle avec une très bonne nouvelle pour les nostalgiques du cirque. Le cirque Grus sera prochainement à Colmar pour 9 représentations, très exactement du 14 au 19 mai. Une vingtaine de numéros seront présentés, renouvelant ainsi entièrement le spectacle édition 90. Alors les tarifs seront de 60 à 130 francs pour les adultes, de 40 à 100 francs pour les enfants. Et bien entendu, vous pourrez trouver toutes les indications précises quant aux réservations dans vos quotidiens régionaux. Nous allons passer à la page sportive de notre journal à présent sur une rencontre de handball qui opposait l'équipe de Biesheim à Altkirch. Et c'est avec ces images de sport que nous ouvrons ce volet. Et lancez-vous. Bien vu. Johan, tu viens? Allez, vite, placez-vous, jouez pas trop vite, placez-vous d'abord.
Voilà, c'était le match de handball avec les féminines. Le deuxième rallye de l'Automobile Club d'Alsace aura lieu les 8 et 9 juin. Il est ouvert aux adhérents et à leurs amis également. C'est peut-être l'occasion de profiter tout simplement d'un week-end pour partir à la découverte des trésors insolites et méconnus de notre région, et Dieu sait s'il y en a. Pour tout renseignement et inscription, vous pourrez vous adresser à l'Automobile Club d'Alsace, téléphone 89 41 31 56. Et vous savez que l'Automobile Club d'Alsace se trouve avenue de la République à Colmar. Sport toujours avec du football à présent, avec une rencontre opposant la ville de Bissheim contre Wittelsheim. Personne va prendre la place. Dès à présent, les sportifs pourront noter un rendez-vous les 27 et 28 juillet. Oui, c'est pas pour tout de suite, mais après tout, mieux vaut le faire maintenant que pas du tout. Colmar vivra donc son deuxième double triathlon Liberté. L'UTC est en train de mettre sur pied une nouvelle édition de cette épreuve qui fut, dès son lancement en juillet 90, un des sommets de la vie sportive colmarienne. Donc je vous répète ce rendez-vous, 27 et 28 juillet prochain, deuxième double triathlon Liberté. Nous allons parler basket maintenant avec Colmar qui recevait l'équipe de Poitiers, un match important pour la saison. Suivons ensemble, si vous le voulez bien, ces quelques images. Et le score, bien sûr, de ce match était de 63 à 70. Toujours cette attaque à deux. Allez, regarde, joue. Ah, je vois pas rêver. Essayer d'user un peu cet adversaire tout en essayant de profiter un peu de notre jeu rapide. Mais ça a été très dur et même gagner un point, je l'ai signé tout de suite avant le match. Découverte du volleyball pour les jeunes de 7 à 15 ans. Venez donc nombreux découvrir le volleyball au hall des sports de Bissheim, le mardi 7 mai de 14h à 18h. Et puis, réjouissez-vous car un goûter sera servi en fin d'après-midi. Donc, découverte du volleyball le 7 mai de 14 à 18h. Nous vous proposons à présent quelques images du tournoi de snooker qui s'est déroulé le 21 avril au Snooker Club de Colmar, c'est au centre Stanislas. Et nous avons rencontré bien sûr le champion de France, Éric Lepol, 17 ans, originaire de Belfort. Bien entendu, il a remporté cette épreuve. Éric Lepol sera d'ailleurs à Calcutta en Inde en septembre prochain pour les championnats du monde amateur.
Et Monsieur Périnel, président du club de snooker de Colmar. Du sport automobile, Marcel Tarès, qui avait remporté la course de côte de Turkheim 3 épis fin 90, pardon. Je suis un petit peu en avance, s'est vu attribuer un nouveau challenge à Bourbard-le-Haut. Il aura sans doute mis Daniel Bocard en appétit. Rappelons que Tarès était vainqueur l'an dernier et favori de l'édition 91, donc de Bourbard. Voilà donc, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je dois donner un petit remerciement à notre ami Bernard, qui est responsable de toute la floraison de notre studio ce soir pour le 1er mai. Et puis avant de se séparer, je voudrais tout simplement vous dire que 1er mai oblige, nos invités se sont peut-être perdus dans les bois de Neuf-Brisach. Nous n'aurons pas le plaisir de les retrouver. Donc Tchernobyl, nous en reparlerons une prochaine fois. Et bien sûr, nous allons donc vous proposer à la place quelques images du Festival du Rire, premier Festival du Rire 91 à Colmar. Chanter une chanson? Oui. Vas-y. Mon costume. Ah, le costume. Attention, attention, attention. Non, 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 non. Hé, casseuse clé. Bon, ça suffit, donne-moi ça. Microphone. Non, ça suffit. Regarde ici. Mais pourquoi tu avais fait des bêtises? Non, c'est parce que je suis vieux. Non, ils t'ont pas abandonné pour ça. Si, j'entends plus très bien. Et chez moi plus très clair. Et j'ai du mal à jouer. Avec les enfants? Oui, comment? Écoute, raconte-moi et raconte à tout le monde ici comment ça s'est passé. Un jour, oui, on est tous partis dans la voiture. Pépé? Mémé? Oui, il y avait des valises sur le toit. Et on s'est arrêté dans une forêt. J'ai dit chouette. Pourquoi? J'avais envie de... Alors j'y suis allé. Et quand je suis revenu, ils étaient partis. La nuit commençait à tomber. J'avais froid. J'avais faim. Alors je me suis levé et j'ai marché. Longtemps. Très longtemps. Tu veux bien rester avec moi? Ça dépend, hein? Ça dépend de quoi? T'as une voiture? Oui. Tu t'arrêtes dans les forêts? Jamais. Bon alors, je reste. Dis-moi. Oui. Comment tu t'appelles? Fidèle. Allez, viens. Arrêtez vos bêtises, hein? D'accord, bonjour, cache-cache. Je dis c'est fini, hein? Allez, viens, je sais qu'on va se cacher. J'ai une idée. Pas dans les poches, hein? Non, non, pas dans les poches. Ça y est, je suis caché. Non, arrêtez, c'est fini le sketch, je trouve ça ridicule. Ouais, je suis dans la poche. Je suis de l'autre côté. T'as vu ce que j'ai vu? Oh oui, qu'est-ce que c'est? Vous allez me laisser tranquille, oui. Ah, les beaux
longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oh, ils sont mignons, ils sont mignons. Ouais, voilà, bah alors. Ça va les pauvres au fond? Un jour vous serez là. Mais dans quel état? J'ai entendu que maintenant il y aura une chaîne où il n'y aura que du sport. J'ai déjà dit Marlise, il faut que tu achètes un nouveau shocking à Schulbert. Et tout, qu'est-ce qu'il faut pas acheter maintenant? Un télécommande de Sabine, un décodeur. Une parabole à fibre de câble optique. Yo, et quand ils font grève, ces sites, yo, y a quand même rien à l'image. Oh, on a un, tu c'est ça. Mais celui-là, il s'allume une cigarette dans l'autobus, tu. Et la cendre par terre, mais bien sûr. Mais fais donc comme à la maison. Du d'autre. Pardon. Ah, vous voulez que je vous prête mon bras pour descendre parce qu'il vous manque une jambe? Mais naturellement, si vous pouvez donner un coup de main. Tant pis. Hein? Oh? Ton bouffe. Si maintenant on n'arrive pas, je me retiens plus. Yes, continue, non, c'est pas vrai. Celui-là, il l'a dehors. Yes, mais c'est pas. Mais écoutez, monsieur, mais il y a donc des cabinets pour faire ça. Madame, vous avez vu, celui-là, il a son truc dehors. Yes, si je dis ça, Gilbert, tu. C'est pas vrai. Ah, ça y est. Subru, lotissement les Joyeux Bergers. Voilà. Et maintenant, tu peux terminer tout seul, toi, là derrière. Pardon. Boss, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois encore m'excuser quand je dis pardon. Ich mal nebenan, wenn sie Kirchturm auf dem Ball schlagen. Sie gucken in den Pyjama, mit dem Helm, ohne Helm oder Verstand. Im Rhythmus vom Cha-Cha-Cha, sie zuppeln alle im Takt. Der Büsi klingt am selben Tag, in dem Wurzeln für jeden ein Pott. Und alle singen Schalala, am Sonntag, wo ihr am Ort. Da steht der Boge schon, ist 2 Meter lang und hat ein Leberkries. Der Schlüssel in der Hand, das ist am Strassenrand, der Deckel vom Hydrant. Hat sich tot gepumpt und hat so fest getrunken, es nach dem Schenkel noch. Da wird nicht lang gemacht, mit dem Wasserstrahl spritzt das ab. Da steht sie in der Pyjama, mit dem Helm, ohne Helm oder Verstand. Im Rhythmus vom Cha-Cha-Cha, sie zuppeln alle im Takt. Der Büsi klingt am selben Tag, in dem Wurzeln für jeden ein Pott. Und alle singen Schalala, am Sonntag, wo ihr am Ort. Da steht der Bugisim, hat Probleme, Kids, steckt dem Gips im Holz. Hat sich angeguckt und hestelt wie verrückt, hat sich schwer verschluckt. Bis Himmel ist jetzt Lusch, sie war am Busch, wär noch voll verstickt. Da liegt auf seiner Zunge ein Buch als Erinnerung. Da stehen sie in der Pyjama, mit dem Helm, ohne Helm oder Verstand. Im Rhythmus vom Cha-Cha-Cha, sie zuckern alle im Takt. Der Büsi klingt am selben Tag, in dem Wurzeln für jeden ein Pott. Und alle singen Schalala, am Sonntag, wo ihr am Ort.
se ressaisissait. Et plein de fougue et d'espoir, il s'en allait en discothèque chercher l'âme sœur qui subviendrait à ses besoins. Là, il sortait le grand jeu. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui, moi tout seul dans mon coin. Je ne sais plus qui je suis, je ne me souviens plus de rien. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Et tu danses avec lui, 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 avec lui, Et oui, encore raté, toujours. Et voilà, heureusement que le muguet avait éclos, faute de quoi nul n'eût cru que ce jour était bien celui du 1er mai, si ce n'est que tous étaient en congé pour fêter la journée du travail. C'est donc toujours en muguet, bravo Lionel, que nous nous quittons à présent dans l'espoir de vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine et dans des conditions météorologiques plus clémentes, bien sûr. Mrofa a sich schon gelungen, ein wenig Sonne in ihr Haus zu bringen. Wenn nicht, warte ab und trinke Kaffee. Nächste Woche ist das Wetter vielleicht schöner. Bis dahin, mach's gut und bis bald. Bonsoir.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Down on the microphone stand, I give you all of those lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone to rock the homeboy with an instrumental to make noise. Yo, I rock the home girl too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is technotronic. This beat is technotronic, and Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's posse. So I'm giving the orders around here. You don't wanna get sacked, so fair. Stop, non, stop, arrêtez le massacre. Nul, le pauvre Albert, me direz-vous. Allons. Soyez indulgents. Il vous aura quand même fait passer un bon moment, non? Et puis, franchement, Albert, tout compte fait, c'est qui? C'est un peu vous, monsieur. Un petit peu vous aussi, madame.